Osmo Nano. Découvrez en quoi cette petite caméra est l'allié parfaite du voyageur et découvrez en quoi cette petite caméra, elle va être notre allié parfaite pour vous conter notre aventure de dingue qui nous attend à la fin de cette année. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous explique tout ça. Avec ma chérie, on adore voyager. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on s'est rencontrés et qu'aujourd'hui on partage nos vies. Bref, je suis pas là pour te parler de ça, mais aujourd'hui, je suis là pour te parler de cette nouvelle petite caméra, la DJI Nano. Avant toute chose, je tiens à te préciser que cette vidéo, elle n'est absolument pas sponsorisée. Je n'ai aucune collaboration particulière avec qui que ce soit, même pas une affiliation, mais juste l'envie de te partager le fait que cette petite caméra, eh bien, pour voyager, elle me paraît la caméra idéale. Elle me paraît la caméra idéale parce que déjà, elle ne prend pas de place. Alors bye bye le sac de photos vidéo qui est aussi lourd que ma valise de fringues. Et ça, je pense que ça ne sera pas sans déplaire à madame. Cette petite Osmo Nano, elle est compacte, elle est petite, elle est légère, environ 150 grammes. Et du coup, son côté aimanté laisse place à beaucoup de créativité. On peut la coller sur toute surface magnétique. Et puis, il existe tout un tas de petits accessoires qui fait que cette caméra, elle se glisse absolument partout. Et donc, les possibilités de point de vue créatif sont alors infinies. Le côté compact et léger de cette petite caméra, il est aussi vachement intéressant sur le côté bagage. Eh bien oui, aujourd'hui, quand on voyage, on est tous dans cette même dynamique de limiter un maximum le poids pour ne pas avoir d'extra de coût de bagage. Et puis aussi pour avoir un petit peu de place pour mettre quand même ses affaires et quelques souvenirs autres que les chouettes images vidéo qu'on va ramener avec cette caméra. Parce que oui, cette caméra, niveau qualité d'image, clairement, elle n'a pas à rougir devant une Action 5 ou même la Pocket 3 que je connais et que je peux donc comparer. Alors si tu suis cette chaîne, tu sais que j'aime beaucoup ramener mes souvenirs de voyage, les partager et surtout partager de belles images. J'aime beaucoup travailler avec du réglage, avec du filtre ND. Et bien cette caméra, cette petite nano, elle le permet aussi. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant parce qu'on va pouvoir aller travailler sur l'image, sur la colorimétrie. Elle est capable de vraiment beaucoup de choses. Je trouve ce format et sa capacité vraiment game changer. Enfin, son prix. Clairement, son prix à moins de 300 €. J'ai pris la version 64 Go. Je trouve ça amplement suffisant. Eh bien, on va pas se mentir. C'est une caméra pratique, légère, avec de la qualité. DJI, on ne les présente plus pour un prix relativement abordable dans ce genre de matériel. Fini les gros boîtiers, fini le matériel lourd, on embarque tout ça avec nous et on part en voyage. Cette petite caméra, c'est aussi un cadeau que je fais à ma chérie, puisque avec ma chérie, on va partager un défi, un challenge sur ce mois de septembre qui est l'endométriose express. Je te laisse aller le découvrir dans la vidéo teaser qui va s'afficher juste au-dessus de ma tête ou alors en description de cette vidéo. Notre but, rallier Lille à Athènes et défendre le sujet de l'endométriose, le mettre en lumière. Et alors le défi dans le défi, pour moi, ça va être de réaliser un film, d'allier ma passion de la vidéo à la cause que ma chérie défend dans cette aventure. Abonne-toi si tu veux suivre tout ça. Je te dis à très vite. Ciao.